Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où on va essayer de répondre à la question suivante. On a une fonction ln de x sur x et ce qu'on sait c'est qu'on a une droite qui est du coup tangente à cette fonction-là et par ailleurs elle passe par l'origine. Donc on va essayer de trouver quelle est cette droite qui est à la fois tangente à cette fonction et qui en même temps passe par l'origine. Et donc on essaiera de calculer les coordonnées du point de contact de t avec le graphique de f. Et surtout établir l'équation de cette fameuse droite. Alors évidemment, avant de se lancer dans les calculs, le plus simple, c'est peut-être de se représenter un petit peu ce qui se passe. Et donc, on va basculer sur GeoGebra. Nous voici sur GeoGebra. Alors ici, j'ai simplement affiché la fonction ln de x sur x. Donc jusque-là, j'ai rien de spécial à ajouter. Et on va essayer de visualiser un peu les tangentes à cette courbe. Et donc, on peut comme ça afficher les tangentes à f et donc se balader un petit peu. Donc la droite rouge ici représente à chaque fois la tangente de la fonction f en fonction du point où on se trouve. Et il y a une tangente en particulier qui va nous intéresser, c'est celle qui passe par l'origine. Donc vous voyez, celle qui va se trouver à peu près ici. On voit que cette tangente-là, elle se trouve environ à 1,6 et des poussières, 1,6, 1,7. Je vous laisse encore 10 secondes avec cette magnifique animation que vous pouvez évidemment facilement reproduire vous-même sur GeoGebra. Alors on pourrait se contenter de dire que la réponse est environ 1,6, mais malheureusement ça ne sera pas suffisant. Ici on va faire des calculs. Donc on connaît notre fonction, on connaît sa dérivée, enfin on la connaît, non, il faudra la calculer. Ici j'ai pas remis le raisonnement, c'est simplement la formule du quotient de deux fonctions, de la dérivée du quotient de deux fonctions qu'il faudra utiliser. Si jamais vous n'arrivez pas à obtenir la même réponse, vous pouvez juste taper derivative calculator sur internet. Vous mettez votre fonction et ça va vous calculer la dérivée avec les différentes étapes. Ici, je me suis permis de passer le raisonnement. J'ai remis ici l'équation générale d'une tangente à une fonction que j'ai du coup adaptée à notre situation. Donc j'espère que je n'ai pas exagéré au niveau des couleurs, mais c'est pour que ce soit bien clair. Donc ici, on a le f' de a. Donc on l'a calculé. Simplement, ici, on a f' de x. Et moi, ce que j'ai besoin, c'est f' de a. Donc j'ai remplacé x par a. Ici, j'ai fait la même chose, donc j'avais besoin de f de a, et au lieu de remettre f de x, du coup, j'ai bien adapté en changeant les x avec les a. Et ça, ici, j'ai juste remis, ça bouge pas. Donc, je me retrouve ici avec cette équation de la tangente. Pour l'instant, je peux pas faire énormément de choses, elle est relativement compliquée. Simplement, une remarque ici, c'est que j'ai appelé ma droite g de x. Voilà. Donc, la fameuse tangente qui m'intéresse, qui est une droite, que j'aurais pu appeler t ici, mais je l'ai appelé g de x pour bien insister sur le fait que je m'attends à avoir du x à la fin. Je veux l'équation d'une droite, et donc à la fin, je veux quelque chose avec du x. On se rappelle, l'équation d'une droite, de manière générale, ça ressemble à quelque chose comme ça. Ou alors aussi, au lieu de y, je peux mettre ceci. Donc voilà, j'ai bien besoin d'avoir du x à la fin, et mon m et mon p vont prendre des valeurs. Donc je m'attends à avoir du x à la fin, c'est pour ça que j'ai bien écrit ça comme ça pour insister dessus. Moi, maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est la valeur de a. Ok, ce qu'on cherche ici, en réalité, c'est la valeur de a. Ce que je vais devoir faire, c'est de trouver la valeur de a pour faire en sorte que g de x passe par l'origine. Donc, il va falloir se rappeler de ce que ça voulait dire lorsqu'une fonction passe par l'origine. Ok, donc ici, j'ai ma fonction g de x et je veux qu'elle passe par l'origine. Ok, et je sais par ailleurs que c'est une droite, donc je vais la représenter un peu comme ça. Je veux qu'elle passe par l'origine. Alors, comment est-ce que je peux dire ça autrement? G de x passe par l'origine, je peux dire que ça passe par 0, 0. Donc ça passe par 0, 0. Une autre manière d'écrire ça, et qui va nous être peut-être un peu plus utile ici, c'est que je sais que quand x vaudra 0, y vaudra 0. Donc quand x vaut 0, ma fonction vaut 0. Et donc une autre manière d'écrire la même chose, c'est de dire que g de 0, okay, je remplace x par 0, est égal à 0. Okay, alors vous ne vous laissez pas perturber par le fait que j'ai utilisé g, c'est exactement la même chose que ce qu'on faisait quand on avait la lettre f, la fonction qui s'appelait f. Donc f de 0 est égal à 0, c'était une autre manière de dire que la fonction passe par l'origine. Sauf qu'ici ma fonction s'appelle g. Qu'est-ce que je sais? Je sais que g de 0 vaudra 0. G de 0 par ailleurs, qu'est-ce qui se passe en fait? Ici, si je prends ça et que si je prends toute ma fonction et que je décide de remplacer x par 0, j'ai 0 par définition. Et donc c'est ce que je vais faire ici.
J'ai plus remis les couleurs, mais par contre, voilà, la seule chose que j'ai faite, en fait, c'est que j'ai remplacé x par 0. Ok, donc ici, je sais pas, je l'ai pas remis, mais du coup, j'aurais pu mettre un 0 ici, j'ai remplacé x par 0. Donc, on pourrait se dire qu'on n'a pas fait grand-chose, mais en réalité, on a avancé, on a fait un grand pas dans la bonne direction. Maintenant, ce que je sais, c'est que g de 0 vaut 0, g de 0 vaut ceci, donc je sais que, en fait, ceci vaut 0. Et donc, il me reste qu'une petite, entre guillemets, petite équation à résoudre. Ça égale 0. On va faire ça ensemble, il n'y a rien de infaisable et on va voir qu'il va y avoir énormément de simplifications magiques. C'est pas pour rien qu'on vous a donné cet exercice-là à faire. La première chose qu'on va pouvoir faire ici, c'est diviser par a. Et donc on va voir déjà que c'est un grand pas en avant. Et donc voilà ce qui me reste. En fait, j'ai simplifié le a qui est là et le carré qui est là. Ici, j'ai remis le moins 1 parce qu'il fallait bien que je remette ce signe-là, mais ça aurait été exactement la même chose si, au lieu de faire ce fois moins 1, si j'avais mis juste un gros moins devant, ça aurait été la même chose, d'accord? Mais il fallait juste que je garde bien ce moins-là quelque part. Ce que j'ai simplement fait, c'est de simplifier ce a-là avec un des deux a qui est là, et donc j'ai enlevé l'exposant et le a. Et d'ailleurs, en réalité, ce fois moins 1, en vrai, je vais le distribuer à l'intérieur, comme ça on est tranquille. Et encore une fois, c'est comme si j'avais mis le gros moins qui est là, donc je vais distribuer le moins à l'intérieur de la parenthèse. Là, ce qui est fait, donc évidemment, j'ai distribué un moins qui était devant une parenthèse, j'ai changé les signes qui étaient à l'intérieur. Et là, peut-être que maintenant, vous voyez ce qu'il faut faire. En réalité, on a le même dénominateur, donc le travail est déjà fait un petit peu à notre place. On a simplement qu'à prolonger cette barre-là. Voilà ce que j'ai fait ici, j'ai mis tout sur le même dénominateur. Et alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir mettre ce ln-là avec ce ln-là. Et donc, on aura 2 ln de a. Je vais aussi en profiter pour faire un petit peu de ménage. Donc on va enlever ceci là. Hop, on va remettre ça ici. Et donc on sait qu'on aura moins 1 plus 2 ln de a sur a est égal à 0. Super. J'ai une fraction qui est égale à 0. Et là, j'espère que vous voyez ce qu'il faut faire. Quand est-ce qu'une fraction vaut 0? Et là, j'espère que vous êtes tous en train de le dire en même temps, c'est lorsque le numérateur vaut 0. Donc je vais recopier ça. Voilà ce qui est fait. Donc ici, je pourrais évidemment mettre à chaque fois le signe d'équivalence, ce serait un peu mieux. Mais le principal, c'est qu'on a bien la réponse à la fin. Donc la fraction qui vaut 0, c'est-à-dire que le numérateur vaut 0. Donc j'ai moins 1 plus 2 ln de a qui est égal à 0. On va transformer ça rapidement. J'ai 2 ln de a qui vaut 1. Et encore une fois, et d'ailleurs, pour la dernière fois, on va faire un petit peu de ménage. Hop, on a compris comment est-ce qu'on est arrivé là. Maintenant, on veut juste trouver la bonne réponse. On a 2 ln de a qui vaut 1. ln de a, du coup, qui vaut 1 demi. Alors, comment est-ce qu'on va résoudre ça? On peut utiliser la petite astuce suivante, se dire que ça, c'est des exposants. Ok, et donc, e ln de a est égal à e exposant 1 demi. C'est ce que je vais faire ici, en fait. Je vais l'écrire. E ln de a est égal à E exposant 1 demi. Alors peut-être que vous avez une autre manière de résoudre ça, donc c'est juste un exemple que je vous montre. Donc, E ln de A, ça fait juste A. Et donc j'ai A qui est égal à E exposant 1 demi. Alors exposant 1 demi, on sait aussi que c'est la même chose que racine, pardon, que voilà. On sait que c'est la même chose que racine carrée. Ok, exposant 1 demi et racine carrée. Et j'ai envie de dire, bah c'est tout. Donc là j'ai trouvé la valeur de A qui vaut racine carrée de E. Racine carrée de E, ça fait environ 1,60... J'ai une calculette à côté de moi, je suis pas une machine. Ça fait environ 1,65. Et ça correspond bien avec ce qu'on avait vu sur GeoGebra. Donc ça fait plaisir. Donc on est de retour sur GeoGebra pour clôturer l'exercice. On sait que ici, du coup, on est à racine carrée de E, ou 1,65 et quelques. Et nous, ce qu'on voulait, c'est les coordonnées. Ok, donc ici, comme première composante, on va mettre racine de E. Et qu'est-ce qu'on va mettre ensuite? En fait, on va simplement mettre l'image de racine de E, okay, que je vous laisserai calculer. Enfin, je vais vite vous montrer, mais ça, normalement, vous savez le faire. Donc voici ma fonction ici, et je vais chercher l'image de la racine de E. Et donc je vais simplement remplacer les x par racine de E. Hop, racine de E. Alors ici, si on veut simplifier un petit peu, on pourrait déjà s'arrêter là, juste prendre une calculatrice et regarder la valeur. Simplement, la petite astuce, c'est de se rendre compte que ln de racine de E, ici, on va le réécrire comme 1 demi.
Et pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire ça? Parce que en fait, le 1 demi ici, on va pouvoir le sortir à l'extérieur. Et donc en fait, ce qu'on a, c'est 1 demi ln de e. Sauf que ln de e, je ne vais même pas l'écrire. Ln de e, ça fait 1. Ok, on sait que voilà, l'exposant qu'il faut mettre à e pour obtenir e, c'est 1. Donc ln de e, c'est 1. Donc j'ai 1 demi divisé par racine de e. Comment est-ce qu'on va écrire ça? Je n'aime pas trop mettre les deux points, mais ici, voilà. Ça, c'est la réponse finale que vous pouvez éventuellement écrire dans une calculette. Merci d'avoir regardé. Bye bye.